Je combine le Reiki et le Human Design. Et pourquoi ça? En fait, je me rends compte que petit à petit, les deux se mêlent et s'entremêlent. Ça me permet une meilleure, non seulement acceptation, mais aussi d'aller plus loin. Le Reiki et le Human Design ont ça en commun qu'ils aident à mieux nous connaître nos forces et nos faiblesses. Se connaître, c'est pour mieux s'accepter et c'est surtout pour mieux utiliser ses forces et ses faiblesses. Avancer avec elles. Je te donne un exemple. Dans le Human Design, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que j'ai ce qu'on appelle la motivation de la peur. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, en ayant plus d'explications, je me suis rendu compte que c'est totalement vrai. Depuis toujours, j'avance en étant apeurée. Il n'y a pas d'autre terme. J'ai peur de déplaire, j'ai peur de prendre de la place, j'ai peur d'être en retard, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de rater quelque chose, j'ai peur de plein de choses. L'avantage de cette peur, c'est qu'elle me permet de me préparer. J'anticipe, j'organise. Mais il y a encore quelques années, je restais dans cette peur en fait. Cette peur, elle prenait toute la place, ce qui fait que je faisais plein de petites choses qui m'occupaient par peur de ne pas réussir, de toutes ces peurs que j'avais. Ce qui fait qu'au bout du compte, je ratais évidemment pas mal de choses. Mais le Reiki, là où il m'a aidée, c'est à me poser et à prendre ces peurs et à leur dire « Ok, bien, tu es là, je vais faire ce que je peux pour t'apaiser et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais lâcher prise. » C'est ce que m'a appris le Reiki, lâcher prise. Donc ça a été, par exemple, voilà, tu dois partir quelque part, tu fais ta checklist pour rien oublier. Et puis, une fois que c'est fait, une fois que tu as tout préparé, advienne que pourra, tu sais pas comment le voyage va se passer, mais tu as fait tout ce que tu pouvais pour le préparer, donc il n'y a plus qu'à profiter. Voilà. Et là où le Human Design est venu rajouter quelque chose, ça a été de comprendre cette motivation, que c'était vraiment une motivation qui me poussait à agir et qui était finalement un petit peu le moteur que j'ai en permanence, celui voilà, de vouloir quelque part aussi donner le meilleur de soi, hein, puisque quand on a peur de ne pas être accepté, que ce qu'on fait ne donne pas les résultats qu'on veuille, eh bien on donne le meilleur de soi-même. Voilà pourquoi même maintenant pour mes accompagnements, pour mes clientes, parfois j'utilise le Human Design. Je vais chercher un petit peu dans leurs cartes comment elles sont pour les aider à mieux comprendre et traverser ces moments de transition quand elles viennent me voir.